Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. La vente pyramidale, un système illégal désormais sanctionné par une loi de pays adoptée la semaine dernière à l'Assemblée de Polynésie. Piégée, une victime dénonce une technique de vente frauduleuse. La course au vaccin contre le Covid-19 s'accélère dans le monde. Les premières vaccinations sont attendues dans quelques semaines, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Les Polynésiens sont-ils prêts? Vous allez le découvrir dans quelques instants. Un vaccin miracle très attendu aussi par certaines compagnies aériennes touchées par la crise sanitaire. Qantas annonce déjà la couleur. Tous les passagers devront se faire vacciner avant leur embarquement. Nous parlerons tourisme également. La destination Polynésie a perdu beaucoup de marchés à l'international. Jean-Marc Mosselin, directeur général de Tahiti Tourisme, nous expliquera sa stratégie pour regagner du terrain. Bonsoir, à tout à l'heure. Enfin, on termine avec du surf et un zoom bien mérité sur Vahiné Fierro et la sélection féminine de France. Les jeunes surfeuses sont à Tahiti pour une qualification en vue des championnats du monde prévus au Salvador, à découvrir en fin de ce journal. Nous vous l'annoncions la semaine dernière, la vente pyramidale est désormais sanctionnée par une loi de pays adoptée la semaine dernière à l'Assemblée. Le système très alléchant peut piéger des personnes ayant besoin de revenus complémentaires. C'est ce qui est arrivé à l'une des victimes que nous avons rencontrées. Elle avait intégré Get Easy. Selon elle, une fois que le système pyramidal s'écroule, c'est tout le monde qui perd. L'enquête de Jeanne Fanariotis et Jérôme Lee. 2015, un organisme de placement financier portugais fait les gros titres au national comme au local. Get Easy arnaque près de 300 000 personnes dans le monde. Contre 360 €, elle promettait un taux de rentabilité de 200 à 300%. À Tahiti, la formule a bien sûr séduit. Tiare en a fait les frais. Plus de 143 000 francs exactement, et elle témoigne anonymement. On a été arnaqué, c'est le terme qu'il faut dire quoi. Et le plus qui m'a fait mal, c'est que j'ai invité des personnes proches dans ma famille pour s'inscrire dans ce système. Ils ont été victimes, tout comme moi. La roue de la fortune a tourné dans le bon sens pour Manwari, qui affirme ne pas travailler pour un organisme de vente pyramidale. La nuance est subtile. Il vend un produit, pas des francs. Un vendeur-distributeur indépendant qui demande à ce que soit clairement définie la notion de vente pyramidale. Notre démarche aujourd'hui, c'est de pouvoir se rapprocher au plus près des autorités, qu'on puisse nous permettre d'exercer dans un certain cadre de loi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous a interdit, on nous a tout interdit, on nous a coupé les ailes. Donc du coup, en consentement avec d'autres leaders de la société, on s'était dit qu'il fallait qu'on se régularise auprès de la DICP, de la CISM. Comme lui, ils sont 9 000. Comme lui, ils demandent à ce que soit révisé leur statut, car tous s'exposent à la même sanction. Une amende fixée à 536 000 francs, pouvant désormais atteindre jusqu'à près de 36 millions de francs, et une peine d'enfermement passant du simple au double, soit 2 ans de prison. Voilà, vous êtes donc prévenus. Et puis, ce fait divers à Rayatea, un agriculteur de 57 ans de Toumara a fait une chute mortelle hier en fin de journée dans son champ. En allant nourrir ses bovins, il aurait emprunté un chemin escarpé et fait une chute d'au moins 20 mètres de haut. Alerté par sa compagne, les pompiers l'ont retrouvé aux alentours de 21 h, victime d'une hémorragie. Il n'a pas survécu à ses blessures. Au chapitre sanitaire maintenant, 231 nouveaux cas, c'est le bilan du Covid-19 en Polynésie, soit plus de 13 500 cas cumulés depuis le mois de juillet. 75 patients sont aujourd'hui hospitalisés et on compte donc 70 décès ce mardi, dont 2 de plus ces dernières 24 heures. Et puis, suite au cluster identifié à l'internat du lycée Diadème, les 5 infirmières d'internat de Tahiti ont suivi une formation mise en place par la direction de la santé. L'objectif étant qu'elles puissent effectuer des tests antigéniques sur les élèves internes présentant des symptômes. Ainsi, 25 tests pour chacun des 6 internats de Tahiti ont été distribués. Le lycée hôtelier en fait partie puisqu'il accueille 250 internes sur les quelques 660 élèves. Les précisions de Sandrine Théron, l'infirmière de l'établissement, au micro de Marouki Duri. Si les élèves présentent des symptômes, on appelle les familles
pour leur signaler que leur enfant est malade. Hein. Et donc, s'ils ne peuvent pas prendre en charge l'élève dans la famille, on leur demande s'ils sont d'accord pour qu'on puisse faire les tests antigéniques. Voilà. Et si ce test antigénique est négatif, c'est un test PCR. C'est un test PCR, voilà, c'est une technique plus fiable et une recherche, c'est une recherche génétique, quoi. Donc, et c'est vrai mais par contre, ça met un délai de 48 heures. Donc, en attendant les résultats du test, il faut que l'élève soit en isolement. Voilà. Voilà, les guides sanitaires sont également sur le front dans les îles, comme à Bora Bora où 36 cas actifs sont recensés. Les guides s'attellent chaque jour à la prévention auprès des établissements scolaires du premier et du second degré. La sensibilisation auprès des collégiens et lycéens sur l'obligation du port du masque fonctionne actuellement. Reste encore la distanciation physique, mais dans l'ensemble, eh bien, les jeunes sont plutôt à l'écoute des recommandations, des consignes qu'il faut toutefois rappeler, comme en témoigne Touari Taea au micro de Rosanna Maihuta. Nous avons différentes zones. Aujourd'hui, le matin, on va faire le collège-lycée de Bora. Et après, on sera dans nos zones, Matira, à l'aéroport, la ville et le cargo à Faripiti, le quai de Faripiti. On est assez satisfait. La plupart des personnes et des jeunes ne sont pas très obéissants, mais ils essaient de leur mieux aussi. Et la plupart des personnes, voilà, des fois, c'est juste des oublis, mais la plupart du temps, ils mettent le port du masque et font attention. Voilà des gestes barrières plus que nécessaires, car en attendant, partout dans le monde, eh bien, la concurrence fait rage pour développer un vaccin contre le virus responsable de la pandémie. Et les premières vaccinations sont attendues dans quelques semaines, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Selon le ministre de la Santé, Jacques Reynald, les vaccins seraient certainement disponibles à la fin du premier semestre en Polynésie. Mais sera-t-il accepté par la population ? On fait le point avec Brigitte Olivier, Heyata Buluk et Marouki Duri. La vaccination est très ancienne. Premiers essais dans l'Empire chinois il y a 2000 ans pour combattre la variole. Mais c'est Louis Pasteur qui a démontré son efficacité avec le vaccin contre la rage. Le principe est simple, injecter un virus rendu inoffensif de telle ou telle maladie pour stimuler les défenses immunitaires de l'organisme et le protéger quand il est réellement exposé. Mais sa mise au point demande parfois des années. La course au vaccin contre la Covid-19 est devenue une priorité mondiale. Un célèbre laboratoire annonce que le sien est efficace à 90%, d'autres qu'ils sont en voie de trouver encore mieux. La France se prépare à une campagne massive et a d'ores et déjà commandé 90 millions de doses auprès de 7 fournisseurs. En Polynésie, le ministre de la Santé prévoit que le vaccin sera disponible fin juin, début juillet 2021. Oui, le vaccin, ça sera la solution. Et ça sera malheureusement pas tout de suite, puisque il faut attendre... Sous quel délai à peu près ? Le premier semestre, fin du premier semestre 2021. 2021. Oui. Alors, qui sera vacciné en priorité ? Les femmes comme moi, âgées. Et effectivement, c'est ce que préconise le référent Covid de la médecine libérale à Tahiti. Je pense qu'à l'instar de ce qui existe pour la grippe, on est effectivement dans une vaccination. On ne va pas forcément vacciner toute la population. On voit bien au quotidien qu'il y a des populations à risque, plus à risque que d'autres en tout cas. Et je pense qu'on va retomber un petit peu sur le même profil patient que les vaccins contre la grippe. Les gens avec des polypathologies, les hypertendus, les diabétiques, les personnes âgées. Je pense qu'on va se limiter déjà dans un premier temps à ce genre de vaccination de personnes à risque, à mon avis. Dans la salle d'attente du médecin, les patientes sont prêtes à se faire vacciner. Si, je veux bien. Si, je serai toujours en vie. Apparemment, ce n'est pas sûr, efficace à 100%. Donc, je pense que le temps que ça arrive à Tahiti, les personnes se seront fait vacciner avant, donc ça sera bon avant. Dans la rue, c'est une autre histoire. Les campagnes anti-vax ont été efficaces. Ainsi, dans l'Hexagone, seuls 54% des Français déclarent qu'ils se feront vacciner. Pas de sondage en Polynésie, mais une légère méfiance qui s'exprime. Il faut voir, avec le recul, c'est tout nouveau. Alors les gens, ils ne savent pas trop. Hein. Ça très bien pour les gens qui l'attendent et qui le veulent. Moi, je serai la dernière. Si je me fais vacciner. Depuis le début de l'épidémie de Covid, la confiance des Français a chuté de 20 points. En sera-t-il de même pour les Polynésiens ? Réponse dans 6 ou 7 mois.
Et lorsqu'un vaccin sera disponible, eh bien, la compagnie australienne Qantas annonce d'ores et déjà que tous les passagers qui souhaitent embarquer sur ces vols internationaux devront fournir une attestation de vaccination contre le coronavirus. L'Association internationale des transporteurs aériens insiste, elle, davantage sur les tests de dépistage. Les explications de Bruno Satt. Sur Qantas, on volera vacciné, du moins dès qu'un vaccin contre le Covid-19 sera disponible pour le public. Ce sera obligatoire donc sur les vols internationaux de la compagnie australienne. Pour les voyageurs internationaux qui arrivent en Australie et les gens qui quittent le pays, c'est une nécessité. Qantas pense qu'à terme, les autres compagnies aériennes vont lui emboîter le pas. Elle mise sur la création d'un passeport vaccination qui pourrait être électronique. De son côté, l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, semble prudente. Elle réclame plutôt des tests systématiques pour l'instant, car la vaccination ne devrait pas concerner une part significative du public avant mi-2021. Et ce n'est pas le seul problème. Dans de nombreux pays, nous avons des difficultés à convaincre la population de se faire vacciner. Ce qui empêcherait les personnes qui refusent le vaccin de voyager. C'est une difficulté que nous devrons résoudre. Et deuxièmement, nous pensons que la question clé qui devra être combinée avec le vaccin est celle des tests. Et donc, les tests systématiques sont peut-être encore plus importants que le vaccin pour ouvrir les frontières. Tests ou vaccins, de toute façon, Canberra a fermé ses frontières. Des milliers d'Australiens expatriés attendent depuis des mois un vol pour retourner chez eux. Ils ne peuvent rentrer que progressivement. Cette politique a cependant permis au pays d'être relativement peu touché par le coronavirus. Et on parle tourisme justement avec notre invité Jean-Marc Mosselin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez entendu ce matin l'allocution du président Macron. Il annonce prochainement un confinement allégé en France. Comment avez-vous interprété ces propos? Est-ce que pour vous, un allègement veut dire que les touristes français pourront de nouveau voyager en Polynésie? Malheureusement pas dans les médias en tout cas. On a été un petit peu déçus effectivement de ces annonces puisqu'on espérait tous un retour au voyage des métropolitains à partir du 1er décembre. Ce ne sera pas le cas. Nous espérons cependant que ce sera le cas à partir du 15 décembre. C'est pas gagné encore. En tout cas, notre président, le haut-commissaire et nos élus à Paris travaillent au corps, on va dire, auprès du gouvernement métropolitain pour essayer de faire appliquer ça. La situation du tourisme est critique, moins 66% de touristes au premier semestre 2020. Avez-vous un plan d'action pour reconquérir les territoires perdus, les marchés que vous avez perdus? Évidemment, je pense que le fin mot qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il nous faut être totalement agile, proactif et flexible en fonction de l'état sanitaire de nos marchés, de l'accessibilité de ces marchés, des compagnies aériennes et puis évidemment de notre propre situation sanitaire. J'ai envie de dire, on a appris cette année à changer déjà ne serait-ce que 4 fois notre stratégie complètement, alors qu'habituellement on fait des stratégies annuelles, voire sur 2-3 ans. Là, on est obligé de revoir notre copie tous les 4 matins. Et notre force, c'est justement de s'adapter et de pouvoir justement, et ça notre conseil d'administration nous l'autorise, à pouvoir bouger nos actions et nos budgets d'un marché à l'autre en fonction justement des réalités du terrain. Alors, vos réseaux sont toujours là Complètement. En fait, Tahiti fait partie des meilleurs élèves au niveau de la communication pendant cette crise, puisqu'on a été les premiers à créer une plateforme de communication qui permet à tous les professionnels, tous nos partenaires de savoir l'état précis du secteur touristique en Polynésie, comment y arriver, est-ce que les hôtels sont ouverts, quelles sont les conditions d'entrée, etc. Nous assistons en permanence tous nos partenaires qui ont des problèmes justement pour interpréter les conditions d'entrée, qui ont des difficultés de remboursement auprès des hôtels, etc. On a profité de cette occasion pour lancer, si j'ose dire, notre plateforme de formation en ligne destinée aux agents de voyage. Et en fait, c'est au moment du confinement. Expliquez-nous un petit peu plus ce plan écoutez, c'est être formé sur la destination, comment mieux vendre la destination, avec une explication justement de tous nos produits, de toutes les îles. Et évidemment, en période de confinement, les agents de voyage sont tout à fait à même justement d'apprendre. Ils ont le temps de le faire et c'est
effectivement très efficace en ce moment. Au jour d'aujourd'hui, avez-vous une photographie du secteur en termes de fréquentation touristique, en termes également de sociétés qui ont fermé? Alors, heureusement, et je touche du bois, jusqu'à présent, la grande majorité des établissements sont ouverts. Il y a quelques exceptions qui n'ont pas toujours fermé pour les raisons de crise. Mais notre gros challenge, c'est justement de maintenir ces établissements ouverts, pour pouvoir tenir jusqu'à la haute saison. Ça, c'est la grosse difficulté que nous avons, le gros challenge que nous avons en face. Aujourd'hui, la fréquentation à fin novembre, on a reçu depuis le 15 juillet 41 000 visiteurs, parmi lesquels vous avez 32 000 visiteurs touristes. 50% sont des métropolitains, d'où l'importance du marché métropolitain. 40% sont des Américains et 10% sont des autres voyageurs. En cumul, depuis le début de l'année, on est à 69 000 touristes seulement. Et à mon avis, d'ici la fin de l'année, nous finirons l'année aux alentours de 73 000, au mieux 75 000 touristes par rapport à 236 000 l'année dernière, soit en gros un tiers de ce que nous avons fait en 2019. Jean-Marc, brièvement, à une semaine de la conférence annuelle sur le tourisme prévue donc mardi, avez-vous une feuille de route Quels sont les objectifs fixés en tout cas par le ministère de tutelle? Donc déjà, cette conférence, elle est faite pour réunir tous les prestataires du tourisme autour justement du bilan de ce qui a été fait jusqu'à présent et sur les orientations de Tahiti Tourisme sur l'avenir. Habituellement, ça se fait en présentiel. Évidemment, là, ça se fera à distance. Et j'invite d'ailleurs tout le monde, prestataire touristique ou pas, à assister sur le site tahititourisme.pf ou sur notre site, sur notre page Facebook. C'est gratuit. Tout le monde peut y assister. Donc, on fera un bilan de 2019, mais qui est déjà bien loin, et de 2020. On prévoit un tour du monde de tous nos marchés où nos représentants vont faire un petit point sur leur marché et sur la présentation de nos principales actions orientations sur l'année prochaine en termes de tourisme local, évidemment, puisque c'est aussi devenu encore plus important que jamais, sur le développement du tourisme intérieur en particulier, sur la sensibilisation de la population au tourisme et sur la coopération avec nos comités du tourisme, évidemment sur le marché international, avec la reconquête des marchés. Merci. Ce sera aussi donc le mot de la fin. Et pour clore ce volet tourisme, ce coup de pouce à Air Tahiti, une convention entre le pays et la compagnie d'un montant de 450 millions a été signée aujourd'hui. Une subvention qui vient garantir le maintien des 26 destinations déficitaires menacées de disparaître avec la crise sanitaire. Direction à présent Raiatea. Depuis quelques jours et pendant 3 semaines, la commune d'Uturoa prend les devants en cette saison des pluies. L'équipe technique de la commune qui a réussi à mutualiser ses moyens procède à l'élagage des arbres aux abords des routes. Le reste des routes de ceinture notamment incombe donc au service de l'équipement. Une opération plébiscitée par la population. Les explications du premier adjoint au maire, Johan Ropigna. La période de pluie arrive, donc c'était nécessaire que tous ces caniveaux soient curés. Et en même temps, on en a profité pour élaguer les arbres pour protéger nos lignes électriques aussi. Nous avons mutualisé nos services, c'est-à-dire ceux de l'électricité qui élaguent, les services techniques pour le ramassage et l'environnement, nos services d'environnement aussi pour le broyage. À Tahiti, en cette journée de la science organisée au collège de Matai à Tevayuta, la protection des requins était au cœur des préoccupations de l'association Moroccan Protection Society. Face aux élèves, ses membres ont animé ce matin une présentation. L'objectif étant de montrer l'importance du grand requin marteau dans les eaux polynésiennes et son rôle dans l'écosystème. L'espèce est en effet menacée d'extinction. On écoute Audrey Lenormand, professeur de SVT et membre de l'association, au micro de David Chang et Marcel Bonneau. Son rôle est essentiel. C'est vraiment, il est au top en haut de la chaîne alimentaire. Donc vraiment, s'il disparaît, forcément, ça va avoir une répercussion énorme sur toute la dynamique des écosystèmes. Que ce soit pour le grand marteau dans l'océan et pour ceux qui sont protégés partout en Polynésie, pour les requins, forcément, s'il n'y a plus de requins, toutes les chaînes alimentaires sont perturbées. Donc c'est essentiel de les protéger. Donc pourquoi le requin marteau? Parce qu'il est peu connu, il y a peu d'études sur le sujet, notamment sur la partie polynésienne, parce que le grand marteau est connu en Floride et aux Bahamas, où il y a quelques parutions scientifiques, mais il n'y a rien pour le grand marteau de Polynésie, notamment qui est à Rangiroa, qui vit au Tuamotu.
Voilà, et sachez également que jusqu'à ce que la loi de protection des requins marteaux n'entre en vigueur en 2015, eh bien, on estime à 15 000 le nombre de squales braconnés chaque année. Un mot de surf pour clore ce journal. Vahine Fierro, Polinado, Maud Lecar et Canel Bullard, les numéros 2, 3, 4 et 5 françaises, sont actuellement en Polynésie en stage. L'enjeu, eh bien, c'est la sélection pour les championnats du monde au Salvador, eux-mêmes qualificatifs pour les JO de 2021. Le reportage de David Chang et Marcel Bonneau. 2 minutes et 30 secondes. Immersion en conditions réelles pour ces 4 Françaises, la crème du surf féminin. Un stage de 12 jours en Polynésie, loin du confinement métropolitain, qui rentre dans la sélection de 6 mois de la Fédération française. Le but, choisir ces 2 représentantes au championnat du monde ISA, qui disputeront ensuite la dernière place féminine pour les Jeux Olympiques. Le but du jeu, c'est toujours de gagner à la fin. Et là, ça s'est bien passé. Sur ce stage. J'ai un deuxième stage à El Salvador qui va être un plus gros coefficient, donc ça sera aussi important. Et ensuite, le classement du QS qui va compter aussi. Je suis assez confiante si je continue à m'entraîner, à prendre plaisir à ce que je fais. Du monde ISA, elle les connaît bien, elle les a même remportés en 2017. On s'entend bien, on a logé ensemble dans la maison et après une fois à l'eau, c'est chacun pour soi quoi. Et c'est normal et du coup c'est comme ça qu'on arrive à se tirer vraiment vers le haut. Hira Ter-Inat Ofa, entraîneur olympique, connaît ses élèves sur le bout des doigts et lui reste 6 mois pour les faire travailler sur leurs lacunes, à commencer par Vahine. Moi, sur le côté technique avec elle, je pense qu'on va travailler sur sa tonicité et encore plus d'agressivité dans son surf pour gagner en puissance. Et puis voilà, et puis chacune des filles a des choses à rectifier. Comme par exemple aussi avec Canel, on va plutôt travailler et se focaliser d'abord sur son matériel. Une méthode de sélection particulière pour un contexte particulier. À l'origine, la sélection devait se faire sur l'année 2020. L'année prochaine, des modifications sont encore possibles. Crise sanitaire oblige. Voilà une belle sélection. En tout cas, pour les prochaines compétitions, sachez qu'une des 2 places féminines pour les Jeux Olympiques est déjà prise par Joanne Defay. Chez les hommes, eh bien, les 2 sélectionnés sont Michel Bourrez et Jérémy Flores. Avant de nous quitter, Tita Ouamoura, présidente du Club Sur Optimisme International de Tahiti, sera l'invité café de votre matinale radio. Ce club poursuivra à compter du 25 au 10 décembre 16 jours d'action en faveur des droits des femmes. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Selon le ministre de la Santé Jacques Reynald, un vaccin contre le Covid-19 serait certainement disponible à la fin du premier semestre en Polynésie. À la une de votre dépêche demain, le quotidien à titre Échappée belle en tournage au Fénois. Voilà, c'est ainsi donc que s'achève l'actualité du jour. Merci de nous rester fidèles. 5 heures vos infos radio. Très belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet